TAS Actu de la journée, c'est avec Ibou Diouf. Alors, on parle, Ibou, tout d'abord des avocats d'Ousmane Sonko qui ont saisi la haute cour de justice de la CEDEAO au nom de leurs clients et du parti Pastef que les autorités ont dissous. Exactement, Sornanata. Donc, le 14 septembre 2023, la haute cour de justice de la CEDEAO a reçu 3 requêtes introduites par Ousmane Sonko à son propre nom et au nom du parti Pastef. Il s'agit en premier lieu d'une requête principale contenant l'exposé des faits, les arguments, droits et les demandes adressées à la Cour pour qu'elle se prononce. La seconde requête, donc déposée par le Conseil d'Ousmane Sonko, est une demande tendant à obtenir que la demande principale puisse déroger au délai ordinaire et soit jugée avant la date de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Et il a été déposé également une requête en référé à laquelle tend à obtenir que la Cour se prononce dans un très bref délai et dans les 48 heures de la saisine par son président sur 3 demandes qui ne peuvent attendre et dépasser la date du 28 septembre. C'est pour cette raison que la Cour a notifié les requêtes immédiates à l'État du Sénégal pour que ces derniers lui fassent parvenir très rapidement ses réponses sur les 11 violations évoquées sur Nanata. Et on parle des associations de consommateurs qui font le bilan. Exactement, ces consommateurs se prononcent également sur le bilan du Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle pour la mouvance présidentielle Sornanata, suivant ce reportage signé Cheikh Diop, les images de Jafara. Jour pour jour qu'il déroule, Amadou Ba et son gouvernement. Des consommateurs qui tirent le bilan parlent d'échec. Rien n'a changé et pire, la vie est devenue plus chère. On avait travaillé, on avait demandé l'homologation de tous les produits de première nécessité. Ça n'a pas été fait. Et donc, on avait travaillé sur les médicaments, sur le transport, sur les frais scolaires, sur l'oignon, l'huile, le sucre, etc. Presque tous les produits. Mais au finish, cette homologation n'a pas été faite sur tous ces produits-là. C'est l'échec total de ce gouvernement qu'on disait gouvernement de combat. Si je prends un exemple, c'est le ministre du Commerce et de la Consommation. Celui-là, depuis qu'on l'a nommé, pratiquement, il est inexistant dans son département. Il est plus porte-parole du gouvernement. On le voit partout, sur les plateaux, sur le terrain, en train de se chamailler, en train de se défendre, de défendre le gouvernement, mais en tant que porte-parole du gouvernement. Et en tant que ministre du Commerce, il n'a posé aucun acte important depuis qu'il est là. Alors que son budget, on l'a augmenté de 22 milliards à 122 milliards. Voilà un ministère qui doit être horizontal, qui doit toucher tous les secteurs de la consommation. Depuis un certain temps, des jeunes partent en mer dans l'espoir de trouver une vie meilleure à l'étranger, ce qui traduit leur désespoir. Si on prend les jeunes comme des boys, entre guillemets, alors que c'est des personnes responsables qui sont mariées, qui ont des charges familiales, etc., on ne va pas régler le problème des jeunes. Il faut les écouter, les comprendre. Parce que celui qui va se tuer en mer, c'est quelqu'un qui a une fierté, qui veut vraiment régler des problèmes. Donc c'est pas quelqu'un qui est paresseux, etc. Donc, mais ils n'ont aucune ici. À 5 mois de l'élection présidentielle, difficile de rectifier le tir d'après Maître Mansour Kane. Ils ne vont s'occuper que de questions d'élection. Ça, vous allez le sentir très rapidement. Il y a déjà des alertes qui ont été données, même par les enseignants, pour ce qui concerne l'enseignement. L'école. Donc, je pense que c'est trop tard. Quelles sont les solutions alors ? Les solutions, je ne vois pas de solution immédiate. D'après nos interlocuteurs, l'espoir que suscitait la nomination du gouvernement d'Amadou Ba est anéanti. Ils espèrent que le prochain régime va tirer des enseignements de ces échecs et rectifier le tir.
Merci beaucoup, cher Diop l'a évoqué tout à l'heure, l'immigration irrégulière au Sénégal. L'Église catholique se prononce sur la question. Exactement, Sokhna Nata, le chef de l'Église qui demande donc au pays d'accueil de respecter les droits des migrants. Monsieur André Guèye a aussi demandé aux jeunes et autres gouvernants de tout mettre en œuvre pour réussir dans leur propre pays. On le suit au micro de Babacar Diouf. Jeunes, pour qu'ils soient responsables de leur destin et qu'ils ne risquent pas leur vie. Qu'ils croient en eux-mêmes, comme le dit l'hymne, en tout cas l'emblème de notre pays, la confiance en soi-même, la foi. ñaareel appel bi mooy autorités yi ñu def seen këm kattan qu'ils fassent tout pour offrir des capacités, des opportunités d'emploi aux jeunes. C'était aussi les pays d'accueil pour qu'ils respectent la dignité des migrants. Chacun a le droit d'aller là où il veut dans ce monde. Qu'ils respectent la dignité des migrants. Ce ne sont pas des bêtes de somme, ce sont des humains qui ont des droits que l'on doit respecter. Qu'ils sachent que le Sénégal n'est pas à la classe politique. Le Sénégal, c'est le Sénégal de tout le monde. Le Sénégal, c'est notre Sénégal. Nul n'a le droit de prendre en otage ce pays. Et que nous devons travailler dans la paix. Sans la paix, tout est hypothéqué. Il n'y a pas de développement possible. Je prie et j'exhorte pour que la campagne électorale se passe dans la paix et que les élections soient paisibles et transparentes. Et Sokhna Nata, parlons à présent de la rentrée scolaire. Focus sur la vente de livres d'occasion au parterre au marché Sandaga. Le décor n'est plus le même. L'absence de clients corrélée à la période d'hivernage cause beaucoup de difficultés aux vendeurs. C'est un reportage signé Sokhna Diouf, les images de Youssou Baro. La vente des livres d'occasion au parterre ne fait plus partie du décor au marché Sandaga. Les vendeurs se font rares, les clients également. La modernité est passée par là, d'après Amadou Ibra Diallo. Depuis qu'il y a Internet, notre travail ne marche plus. Avant, les gens venaient pour échanger ou acheter. Mais aujourd'hui, ils préfèrent se documenter sur Internet. La vente des livres par terre n'est plus comme avant. En ce moment, les gens sont occupés par d'autres choses. Malgré tout, certains vendeurs établis dans cet espace de vente guettent l'arrivée des clients. Mais la pluie ne leur facilite pas la tâche. La pluie empêche souvent les gens de sortir. En plus, c'est un peu compliqué avec nos kiosques qui laissent passer souvent l'eau et ça détruit nos marchandises. Pour ce parent, les élèves ne lisent plus. C'est que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas. Ils ne lisent pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui l'explique? À mon avis, à mon humble avis d'ailleurs, je crois que c'est les téléphones. L'aspect électronique de la lecture qui fait que les enfants ne lisent pas. Souvent, ils te disent je vais télécharger tel livre, je vais télécharger tel livre, mais en réalité, je crois qu'ils ne le font même pas. Souvent, j'essaie de pousser mes enfants à la lecture. Mais voilà, souvent tu leur proposes des livres, ou bien tu en achètes, mais ils ne les ouvrent même pas. Ils préfèrent toujours te dire papa, j'ai téléchargé, je l'ai téléchargé, je l'ai sur mon téléphone, je vais voir Google. En réalité, je crois que les enfants n'aiment pas la lecture. La rentrée scolaire approche. Elle est prévue pour le 5 octobre pour les élèves. Au marché Sandaga, l'engouement ne se ressent pas encore. Les libraires par terre exposent les ouvrages en attendant impatiemment de potentiels acquéreurs. Sokhna Diouf, Youssouf Baro, merci. C'était tout pour la première tasse actu, Sokhna Nata. Merci beaucoup, Ibou. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième tasse actu. Et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Si on vous dit lettre musulmane, vous pensez certainement à El Hadj Moustapha Guèye. Il a été le premier à animer cette émission sur la RTS. Ce grand érudit de l'islam a été rappelé à Dieu le 19 septembre 2022, alors qu'il dirigeait l'association des imams et oulémas du Sénégal. On s'arrête sur cette date ce matin. Et puis pour votre rubrique de quoi est-il le nom, nous irons à Touba pour la découverte d'une localité d'un lieu de rassemblement pour les